Vendredi 26 août, la suite du programme. À 13h, à l'Espace Franquin, suite de l'hommage au cinéma rwandais avec Les Anonymes de Mutiganda Wankunda. De quoi s'agit-il, Catherine Ruel? Ce film qui s'appelle Les Anonymes, Nameless en anglais, c'est adapté d'une histoire réelle qui a été vécue par un ami de Mutiganda Wankunda, qui est un cinéaste qui travaille beaucoup sur le réel et qui est très sous influence de cinéastes comme Ken Loach, par exemple, ou Saint Ben Ousmane, le grand pape du cinéma africain. C'est une très belle histoire, réalisée avec une économie de moyens assez étonnante. C'est un film très prenant, très émouvant, avec très très peu d'effets. À 13h30, au CIBDI, nouvelle projection du premier film de Léopold Legrand, Le sixième enfant, avec Benjamin Laverne de la Comédie Française, Sarah Giraudot, Judith Chemla et Damien Bonnard. À 13h30 toujours, mais cette fois à l'Éperon, projection d'un film de la compétition Les Pires, signé d'un duo de réalisatrices, Lise Akoka et Romane Guéret, qui nous entraînent dans les coulisses d'un tournage de film. C'est l'histoire de 4 jeunes qui sont repérés lors d'un casting sauvage dans leur quartier à Boulogne-sur-Mer, dans une cité qui s'appelle Chemin Vert mais Picasso dans notre film, et qui vont être sélectionnés pour jouer dans le film de Gabriel, qui est un réalisateur flamand qui décide de tourner cet été-là dans leur quartier, et donc ils vont devenir les héros de ce long métrage. À 14h au Nil, autre film de compétition, Habib, la grande aventure de Benoît Mariage. À la même heure, mais au CGR, Yvan Calberac présentera La Dégustation, film adapté de sa pièce de théâtre avec le même couple d'acteurs, Isabelle Carré et Bernard Campan. Et ça raconte quoi, Yvan? C'est l'histoire d'un caviste qui s'appelle Jacques, qui vend du vin dans une petite boutique du centre-ville, une petite ville de province, et qui organise des dégustations, et qui un jour rencontre Hortense, une femme d'une quarantaine d'années sur le point de devenir vieille fille, et qui va s'inscrire à une dégustation de vin. Et ces deux êtres que rien ne rapproche a priori vont tomber amoureux l'un de l'autre. Un film à déguster sans modération à 14h au CGR. À 15h, les rappeurs et cinéastes Amé et Ekwe présenteront leur deuxième film Rue des Dames au CGR. Deux cinéastes qui aiment Paris et filmer ses rues. C'est déjà une appétence pour les rues de Paris, pour les rues du nord de Paris. C'est ce qu'on a fait dans tous nos films. C'est même une ligne directrice. De filmer les petites gens, des gens qu'on ne remarque pas forcément, mais chez qui on aime aller chercher ce qui reste d'âme populaire dans le nord de Paris. En 2008, la réalisatrice suisse Ursula Meyer remportait le Valois de la meilleure mise en scène avec son film Home. La voici de retour à Angoulême en 2022 pour présenter son nouveau film La Ligne à l'Espace Franquin à 16h. Alors La Ligne, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Margaret, qui a 35 ans et qui est un personnage écorché vif, violent, et qui au début du film s'en prend très violemment à sa mère. Et alors il lui est ordonné une mesure d'éloignement de 100 mètres de sa mère et du domicile familial. Et donc tous les jours, Margaret va n'avoir de cesse de revenir à cette distance de 100 mètres. À 16h30, reprise de Annie Colère, film de la compétition signé Blandine Lenoir avec Laure Calamy, c'est à l'Éperon. À 16h30 également, projection au CIBDI de La Ligne de Fuite, un premier rendez-vous signé des réalisateurs québécoises Catherine Chabot et Myriam Bouchard, avec Catherine Chabot qui pitche son film. Ligne de fuite, c'est 3 amis qui se rencontrent pour une soirée annuelle, et au fil des discussions et de l'alcool qui vient se joindre à la fête, les révélations se succèdent, et le feu finit par prendre, ça finit par donner un cocktail assez explosif qui va remettre en question cette amitié. À 17h au Nil, hommage au cinéma rwandais avec Tuez-les tous, Rwanda, histoire d'un génocide sans importance de Raphaël Glucksmann et David Hazana, que nous présente la journaliste Catherine Ruel. C'est un film documentaire réalisé par Raphaël Glucksmann, David Hazan et Pierre Mézeret de 2004, qui revient en fait sur le massacre et le génocide d'avril 94, le génocide qui a duré 3 mois, je vous le rappelle, pendant lequel 1 million de Tutsis ont été massacrés donc par leurs compatriotes Hutus.
À 17h, la grande Sophie Marceau sera de retour au FFA pour présenter Une femme de notre temps, nouveau film du cinéaste Jean-Paul Siverac. Elle y interprète une femme flic trompée par son mari qui va se transformer en vengeresse armée d'un arc. Et je dois dire que Sophie Marceau avait très envie de tirer à l'arc et donc prendre des cours, faire des choses, de courir, sortir un arc de son carquois et tirer une flèche, c'est des choses qu'elle a faites vraiment d'une façon très avec beaucoup de plaisir, je crois. Voilà. Et je suis passé de l'inquiétude parce que je me disais c'est pas facile. Moi j'ai essayé de tirer à l'arc, je suis pas arrivé. Donc voilà. Donc je me suis dit, et quand je la voyais faire comme ça, ça m'a rendu vraiment très heureux, quoi. Une femme de notre temps, c'est donc à 17h au CGR. À 18h30 au CGR, nouvel hommage au cinéma rwandais avec cette fois Neptune Frost de Saul Williams et Anisia Uzeman que nous présente la journaliste Catherine Ruel. Le film est d'une beauté absolue. On a des scènes très étonnantes comme des tableaux en fait. C'est l'histoire d'une guerre sans nom quelque part et d'un amour aussi entre un hacker africain mais intersexe, puisqu'il change de genre à volonté dans le film, et un mineur de coltan en fuite. On se retrouve plus tard pour la suite du programme.